Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère, c'est un abonné qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Et l'histoire, vraiment, se déroule entre 22 h à 2 h du matin. On est dans Diabo. Voilà un chasseur. Un chasseur, aujourd'hui, je ne sais pas, vraiment, le jeune homme, il dit, n'est plus dans son village, il est en ville maintenant. Ça fait 10 ans que lui, il est en ville. Il ne sait pas si le vieux est mort derrière lui. Il ne sait pas. Mais voilà un chasseur qui a pris balle perdue. On va quand même écouter pourquoi il a pris balle perdue. Balle perdue avec qui? Avec un génie. Le chasseur, ça commence, le chasseur en question, il est dans le village, il est tellement fort dans la chasse. C'est quelqu'un, quand il rentre en brousse, il dit aujourd'hui, ma femme, je vais envoyer tel animal, je vais envoyer telle chose, je vais envoyer telle chose. Et quand il envoie, franchement, il donnait aussi une partie pour la famille complète. Et le reste, il vendait pour mettre un peu d'argent sur lui, pour payer encore des cartouches, pour aller à la chasse le lendemain ou soit le jour qu'il a le temps d'aller à la chasse, et puis il faisait ça. Même souvent, même quand il fait au moins une semaine sans aller à la chasse, dans la famille, il y a d'autres, tu dis, bon, nous on va te donner de l'argent, tu vas payer les cartouches, tu vas aller à la chasse, on ne sait jamais parce que vraiment, c'est chaud. Donc c'était quelqu'un qui était honnête et puis qui était généreux, qui était quelqu'un, même on peut dire non que oui, je te donne ma femme parce que tu es gentil, tu ne fais pas de problèmes avec des gens, etc., etc. Et voilà, avec le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui passe, et on est encore dedans. Le jeune homme en question, il était fort. Vous savez, dans la vie, on ne sait jamais. Il vivait avec sa femme et ses 2 enfants. On ne sait jamais, même si tu fais quelque chose, ton ennemi n'est jamais loin. Même si ton ennemi n'est jamais loin, dis-toi que dans ton entourage, ou soit il y a des personnes qui te connaissent, qui peuvent vraiment essayer de dire non que oui, lui là, je vais lui faire du mal, lui là, je vais faire ceci, lui là, non, lui là, il est ceci. Tu ne sais pas où. Toi, tu es là seulement, tu penses que oui, tout le monde aime ton affaire. Et voilà comment les choses se tournaient. Le gars, il était vraiment, tout le monde parlait de lui. Non, lui là, il est fort dans la chasse. Non, lui là, il est fort. Lui là, quand tu lui donnes les cartouches, quand il rentre en brousse, il va t'envoyer tel animal. Non, lui là, il est bon. Non, lui là, tout le monde le félicitait. Oui, tout le monde le félicitait. Tout le monde même disait non que oui, c'est quelqu'un vraiment à féliciter. Et un jour, il dormait comme ça. Dans son rêve, il y a tel animal qui est venu lui parler. Je ne sais pas si c'est quoi. Tel animal est venu lui parler. Et l'animal lui dit non que, ah, vraiment, parce que lui, il place des pièges et encore, il s'en va à la chasse. Il place les pièges où les serpents, agoutis, rats, amis, gazelles, bon, toutes des espèces là, tous ces animaux là. Quand ils passent seulement là, si ils passent où il y a piège là, piège va les attraper. Donc souvent il ne va pas à la chasse, il peut aller regarder ces pièges, attraper tel piège, attraper tel animal, tel truc, tel reptile, tout ça là. Excusez-moi. Donc dans ça, voilà tel reptile qui est serpent, qui vient lui parler, excusez-moi pour dire animal là, qui est venu lui parler, pour lui dire non que, ah, vraiment, ton piège m'a attrapé, mais c'est au milieu, ton piège m'a attrapé, ce n'est pas ma tête. Mais si tu me vois attrapé par au milieu, s'il te plaît, sauve-moi. Sauve-moi, ne me tue pas, laisse-moi partir et tu verras ce que je vais te donner. Il dit, ah, il s'est réveillé. Il a dit à sa femme, il dit, ah bébé, vraiment, le rêve que j'ai fait aujourd'hui, là, c'est bizarre. Hein. Sa femme lui dit, mais c'est quel rêve? Ah bébé, j'ai fait un rêve où j'ai rêvé à un reptile. Bon, je peux donner un nom comme ça, Python. Que c'est le Python là qui, Python m'a dit non que oui. Lui, mon piège l'a attrapé au milieu. Donc si moi je m'en vais, je le vois, moi,
vraiment, faut pas, je vais le tuer. Découper, chose, comment dirais-je, le fil qu'il a attrapé. Et ce fil-là, franchement, je vais le laisser, il va partir. Et je vais voir ce qu'il va me donner. Sa femme a dit, ah, c'est un rêve, il ne faut pas ignorer les rêves. Ignorer les rêves, c'est un péché. En Afrique, ici, on ignore tellement de rêves où nos parents qui ne sont pas sur cette terre, qui viennent nous parler, ou soit des choses même, on dort et puis on rêve à ça là. D'autres ignorent. Mais arrêtez d'ignorer ces genres de choses. Ah oui, you close the heart, the people need rush the heart here. C'est-à-dire, arrêtez d'ignorer ça en anglais brut. Arrêtez d'ignorer ces genres de choses-là. Nous aussi, dans ton anglais là, c'est trop chic. Venez, je vais vous apprendre l'anglais. Eux parlent l'anglais débabré. Nous, on parle l'anglais brut. Ah oui. Sa femme lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ce jour-là, il n'est pas allé visiter ses pièges. Il a laissé. Et avec lui, c'est chaque 2 ou 3 jours que lui s'en visiter ces choses, ces pièges. Donc, tel animal qui va attraper là, 2 jours seulement, sans boire, sans manger, tu es dans le problème, ou 3 jours, tu es dans le problème. Tu vas mourir. Donc, voilà comment. Le lendemain, nu, il dort, il rêve encore à ce serpent-là qui vient lui parler. Même chose pour lui dire non que oui, si tu me vois, ne me tue pas. Libère-moi, je vais partir, mais je vais te donner quelque chose. Il se réveille. Il dit à sa femme, ah bébé, j'ai rêvé encore des mêmes paroles que le serpent est venu me parler. La femme dit encore que femme tire les oreilles de son mari. Mon amour, faut pas, je vais te perdre. Mon bébé, s'il te plaît, écoute ton instinct, écoute le rêve, ce qu'on te dit. Ce n'est pas n'importe qui et n'importe quoi qui peut venir te parler en rêve. Si le serpent se lève pour venir te parler en rêve, pour dire ne le tue pas, que lui, si les pièges que tu as placés là, voici ceci, voici cela, ce que vraiment il faut prendre ce rêve-là au sérieux. C'est quelqu'un aussi, je ne sais pas s'il était têtu ou s'il était quoi au juste. Sa femme lui a parlé, il a dit, ok. Demain, c'est le 3e jour qu'il va aller visiter ces trucs, j'ai oublié son nom, ces pièges. Il dort encore. Le même rêve encore, sonne encore. Ah, il se réveille, il dit 3 fois ce que si tu as joué au bidet, ça là, dis-toi que c'est toi, mais tu as mouru au fond. Il dit à sa femme encore, ah, bébé, j'ai rêvé encore, ça fait 3 fois. Sa femme dit, mais ça suffit quand même. C'est aujourd'hui, tu vas aller voir tes pièges, non? Il dit oui. Il dit, il faut aller. Mais si tu vois ça, il faut écouter. Ce que je t'ai dit là, il faut le faire. Et voilà comment le monsieur en question, il se lève, il visite ses pièges. L'autre n'a pas rien. C'est-à-dire l'autre piège, mais le piège qu'il a vu même, rien à attraper. Après, il est allé dans le 2e. Il a vu que oui, c'était Rapamis. Il a pris Rapamis, il a mis ça dans le sac. 2e, c'était abouti. Il a pris, il a mis ça dans son sac. Où il a visité tous ses pièges. Il n'a rien vu. C'est quand il partait au village et puis il s'est rappelé de tel piège que lui n'a pas visité. Et il dit, bon, attends, l'autre piège que je n'ai pas visité, attends, je vais passer là-bas. Un piège, ça là même là. Piège là n'attrape rien à chaque fois. Mais je vais passer là-bas, on ne sait jamais. Il passe là-bas. Voilà un énorme serpent qui était là. Je ne sais pas combien de jours ou combien d'années, je ne sais pas combien de ceci, je ne sais pas combien de minutes il a attrapé. Voilà, serpent qui est là. Serpent là, débattu à gauche, à droite, écrasé des herbes qui sont là. Le serpent là, mais était fatigué, le serpent là était là. Il vient devant le serpent. Oh, les chasseurs aussi ne sont pas simples. On dit l'héritage d'un chasseur, dis-toi que... C'est-à-dire quand tu vois un chasseur, dis-toi que son père ou son grand-père était un chasseur. Donc l'héritage est là, mystiquement parlant, et ça est là. Il arrive devant son piège, voilà le serpent qui est là, le serpent le regarde. Et il communique avec le serpent, il dit non que oui. Ça fait 3 fois que tu es venu me parler en rêve. Je suis là, tu es là. Le serpent dit oui, c'est moi. Et il demande. Le monsieur encore, le chasseur dit, tu dis, tu vas me proposer, tu me donnes quoi? La proposition que tu me... Il dit, je vais te donner, libère-moi, je vais te donner quelque chose. Il dit, non, si tu te libères, tu peux partir.
C'est là le serpent a dit non, je ne peux pas partir. Tu as physique sur toi. Si j'essaie de partir, tu vas tirer 6 mois. Mais je vais te donner quelque chose. Et tu verras. Le monsieur dit non. Je peux tirer, puis peut te rater. Donc, dis-moi. Il a dit ok. Regarde tout mon corps. Parce qu'il avait laissé autre corps dans la brousse. Il dit regarde tout mon corps. Et c'est le serpent qui dit regarde tout mon corps. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est quoi là même. Regarde mon corps. Le monsieur regarde, il voit les lettres alphabétiques. C'est-à-dire A, B, C jusqu'en Z. C'était écrit comme ça. En bien blanc. A, B, C jusqu'en Z. Il dit, mais je vois les lettres alphabétiques, donc c'est quoi ça? Il dit, tu as bien regardé? Il dit oui. Il dit, regarde encore. Il dit, mais je vois A, B, C jusqu'en Z. Il dit, ok. Ce n'est pas n'importe qui a ce genre de choses. Libère-moi. Je vais te donner ce qu'il peut te donner. Le monsieur a eu confiance. Il a libéré le serpent. Et le serpent lui a dit non que oui, ce piège-là, il faut l'enlever là. Parce que d'habitude, je vais passer ici. Il a dit ok. Le serpent dit attends-moi là. Le serpent est parti. Il est rentré en brousse. Et le serpent dit avant de venir, il faut enlever ce piège. Il dit oui, il est rentré en brousse. Bon, il dit bon d'accord, lui va attendre 10 minutes à 15 minutes. Si le serpent ne vient pas, lui va prendre sa route, va partir. Mais il va enlever le piège, on ne sait jamais. Et c'est un rêve aussi que lui, il a fait. Le temps d'enlever le piège, serpent est rentré, serpent est revenu. Le piège n'était pas là, qu'il avait déjà enlevé. Le serpent dit, tiens ce colis-là. Tiens ce colis-là. Ne l'ouvre pas d'abord. Mais ce que tu as dedans, il y a un médicament dedans là. Prends ça, il y a un truc qui est dedans, prends ça. Et quand tu vois tous ceux qui sont malades, quel que soit n'importe quel genre de maladie, si eux, quand tu as ça, tu dis tu veux soigner la personne, tu frottes ça sur le corps de la personne et puis tu parles, tu frottes. Une fois, deux fois, trois fois, troisième jour. Si c'est n'importe quel genre de maladie, même si c'est un sort, même si c'est un envoûtement, la personne va s'élever et la personne va être guérie. Le monsieur, il a dit ça, le serpent a dit, il a souri d'abord. Oui. Et encore, il dit voici, oh tu es là, oh là, ne vends pas. Prends ça, garde ça. Garde ça durant plus de 20 ans et si tu peux vendre, tu vas vendre. Tu auras le bonheur dans ta vie. Il dit ok. Le serpent dit, ce que je t'avais dit, c'est ça moi je t'ai donné là. Il dit ok, le serpent est parti. Voilà le monsieur qui prend sa route, il arrive au village, il donne ses trucs à sa femme, il dit à sa femme, bébé viens. Voilà, j'ai vu le serpent, voilà ce qu'il m'a donné. Il m'a donné ce truc-là, il dit, si quelqu'un est malade, de frotter ça, de parler 3 fois et 3 jours, la personne va être guérie. Et voilà, ok, il m'a donné, il me dit non que oui. Faut pas, je vais vendre, d'attendre à 20 ans. Et après les 20 ans, je vais vendre et je vais voir ce que tu as se passer dedans. Elle dit, ah, bonne chose. La femme a dit pour tester, elle a sa grand-mère qui est malade là. Son mari n'a qu'à aller tester. Son mari allait tester, ça a marché. Son mari est devenu, il dit, c'est un chasseur et puis c'est un guérisseur. Il est devenu guérisseur en même temps. Tous ceux qui sont malades dans le village, ils passaient là-bas, ils guérissaient les gens. Tout le monde parlait de lui. Ah, lui là, c'est un vrai guérisseur. Non, le chasseur est devenu un vrai guérisseur. Tout le monde parlait de lui. Voilà, dans le village, il y avait les cadres aussi qui étaient en ville. Ils ont attendu pour dire qu'il y a un frère, jeune frère qui est au village qui guérit les gens. Ceux qui étaient malades venaient. Et voilà, tellement qu'il aimait trop l'argent. On lui a demandé, mais tu fais comment toi pour toi là? Et il a dit son secret à un gars qui avait l'argent dans le village qui était dans le gouvernement. Et qui lui a dit non que, ah, oh ce truc là, tout ce que tu veux, tu parles si ça là. Le mal comme le bien, ça arrive à la personne. Et quand il a dit ça au gars, tu avais l'argent comme un homme politique. Et l'homme politique a dit, bon d'accord, moi je vais payer cette chose-là dans ta main. Tu veux combien? Il dit non, que l'argent que tu me donnes, je vais te donner. Mais moi, je veux les 10 millions. L'homme politique a dit, tu veux combien? Il dit 10 millions. Il dit, tu es sûr? Il dit oui. Si tu veux, on peut diminuer. Il dit non. Tu as dit 10 millions? Il dit oui. Et voilà, l'homme politique a envoyé les 10 millions cash, lui donner, puis il a pris ce médicament-là. Il a pris ce médicament-là. L'homme politique est parti. Quand il est parti, c'est-à-dire dans le pays en question, on dit qu'il est devenu président.
Mais avant, c'est-à-dire quand il est devenu président, là, dans un rêve, un an plus tard, le serpent est venu dans le rêve de la femme du monsieur pour lui dire que ton mari a déconné. Je lui ai donné une chose, c'est l'argent il a mis devant. Or, je lui ai donné, il dit, il n'a qu'à attendre dans 20 ans ou dans combien d'années. Quand il va vendre ça, là, tout ce que, c'est-à-dire le bonheur qui va venir dans sa vie, là, il ne va jamais, c'est-à-dire lui-même, là, il va être là, quoi, et puis il va dire non, Dieu l'a béni comme il le veut. Dieu, c'est-à-dire il va dire non que oui, sa souffrance de combien d'années est finie. Mais l'argent, il a mis devant ce que je lui avais donné, ce médicament pour guérir les gens. Ce médicament-là, il y avait tellement de choses dedans. Et voilà celui qui a acheté à 10 millions. Voilà comment. Lui, il est devenu président. Et voilà, là, quand il a vendu, il a dit à sa femme que lui, franchement, a fait de guérir les gens, il va stopper d'abord. Sa femme lui demande, mais tu as assez d'argent? Il dit non, qu'il y a des trucs qu'il a fait là. Je suis allé voir les gens, il a guéri les gens, j'ai eu beaucoup d'argent. La femme ne savait pas. La femme est venue dire à son mari que j'ai rêvé, le serpent a dit ça là. Le mari n'a pas menti, le mari dit oui, j'ai vendu ça à telle personne. On dit telle personne est devenue président. Lui-même, il rêve encore. Quand sa femme est venue parler, il dort, il rêve. Le serpent vient lui dire non, que toi, tu ne dois plus voyager dans ta vie. C'est-à-dire, village, c'est là-bas, tu vas mourir. Si tu essaies même de franchir, c'est-à-dire de quitter dans ton village pour aller dans autre village voisin, dis-toi que pour toi, est KO. C'est-à-dire, ce monsieur, on dit, il ne peut pas quitter dans son village. Il est bloqué comme ça. Il ne peut pas quitter dans son village. Or, même qu'il avait, pour dire non, que 20 ans plus tard, il va vendre là. Or, là, a disparu. Vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, souvent là, c'est-à-dire, je ne sais pas c'est quoi, on nous donne la chance, mais nous-mêmes, on détruit nos chances. On détruit nos chances. Le gars, j'ai dit, l'argent de 10 millions, là, le monsieur n'a rien fait à ça. Il n'a rien fait à ça. On lui, il est devenu plus pauvre même qu'avant. Il est devenu plus pauvre qu'avant. Sa femme allait consulter pour un marabout. Le marabout a dit non que oui, ce serpent-là, c'est un génie qu'il avait attrapé. Que c'est ce génie-là qui lui a donné ce don-là. Qui lui a donné ce côté richesse-là. Mais ton mari n'a pas su gérer ça. Il ne pourra plus gagner ça encore. Il ne pourra plus gagner ça encore jusqu'à il va mourir. Et voilà comment le monsieur en question. C'est-à-dire, lui-même, ils l'ont interdit de ne pas sortir dans son village. Ça, c'est un. Et de deux, la pauvreté même de Rasgo est venue sur sa vie. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand vous ne connaissez pas quelqu'un et la personne vient vous donner un cadeau, ou la personne dit non que oui, ça là, c'est un truc, il faut garder ça précieux. C'est-à-dire, tu gardes ça. C'est des trucs précieux, il faut garder ça. Quand même, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Prenez soin de cette chose-là parce que vous ne savez pas. Vous ne savez vraiment pas qui vous a donné ces choses. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, voilà la fin de l'histoire en question où il a pris balle perdue. Et aujourd'hui, le monsieur est devenu pauvre et puis il est là. Il regrette. Les 10 millions qu'il a eu là, mais 10 millions là même a fait quoi? 10 millions là, c'est parti. Il n'a rien payé de bon même. C'est parti. Voilà ça aujourd'hui. Tu es dans la pauvreté. Imaginez-vous. Les enfants, toi, tu viens dans le monde et puis tu dis, on dit ton papa a eu l'argent ou ton papa a fait ceci et puis il a fait ça. Il y a des enfants qui vont gifler les papas non plus. Dis, toi, la même il y a cloche de c'est-à-dire, toi, tu es bête ou bête. On te donne la chose et puis toi, aujourd'hui, maintenant, tu suis venu dans le monde ici, dans la pauvreté. Pourquoi tu as fait ça? Donc, la famille, franchement, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.